Amanda Stairs en 2013. Vous aviez écrit Dans mes yeux avec Johnny Hallyday. Il s'agissait de son autobiographie. On dit d'ailleurs pour les spécialistes la meilleure autobiographie. 2 jours après son décès, vous aviez réagi en écrivant ces mots et j'avais envie de les relire pour nos auditeurs. Il est très difficile de témoigner dans l'avalanche de ces déclarations. D'abord parce que je ne sais pas si j'en ai le droit et ensuite parce qu'il y a cette course à qui le connaissait le mieux. Je voudrais pouvoir pleurer mon ami loin des gens. Mais voilà, cet ami-là n'était pas un ami comme les autres. Dans la vie pourtant, il était simple. Il aimait les copains. Il aimait être entouré et soudain fumer une clope seul dans son bureau en écoutant les rires des autres résonner dans sa maison. Il aimait sa femme de tout son cœur et ses 4 enfants. Il aimait rire, regarder des films avec la clim à fond et mettre les gens mal à l'aise pour les comprendre. Il était généreux, il voulait être aimé, il comprenait tout d'instinct avant même de pouvoir le formuler. C'était un très beau texte que vous aviez donné à tous. En fait, c'était quelqu'un de fidèle en amitié, Johnny. Oui, très fidèle. Et c'était quelqu'un qui... j'ai encore du mal à parler de lui au passé. Oui, j'imagine. Mais c'était quelqu'un qui me plaçait... la fidélité, en tout cas le lien et l'amitié au-dessus de tout. Ouais. Vous avez des souvenirs qui reviennent régulièrement, j'imagine. Oui, enfin, je redis à nouveau parce ce que j'ai dit dans le texte. Il vous avez tout confié, vous avez confié ses craintes, vous avez confié ses souvenirs. Vous l'avez connu en Jean-Philippe Smet, vous l'avez connu en Johnny Hallyday. Et puis Los Angeles, c'est pratique et avec pour ces se voir. histoires complètement folles chaque jour qui nous, enfin c'est assourdissant presque tout ce qu'il se passe autour de ça. Comment vous réagissez vous à ces familles qui s'opposent en ce moment? J'ai justement toujours pas réagi. Je pense que c'est une histoire de famille qui leur appartient, mais je pense que on peut pas demander aux Français de pleurer quelqu'un et on peut pas demander des funérailles nationales et ensuite se réfugier derrière la loi californienne. Il faut choisir son pays. Donc je pense que c'est entre les mains des juges aujourd'hui, mais tout ce que je peux dire à Laura et David, c'est qu'ils ont été aimés et qu'il faut pas qu'ils en doutent. Ça c'est chouette. Voilà.